Salut les footeux, c'est Grise et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai beaucoup envie de faire depuis un bon moment. Cette vidéo c'est tout simplement un débat sur qui est le meilleur joueur français de tous les temps. Sachant que je parle ici de débat, il va être important que vous participiez également en commentaire. Je rajoute également que la conclusion à laquelle je vais arriver à la fin de cette vidéo est purement subjective, d'où la notion de débat que j'aimerais mettre en place. Bon, sans plus tarder, commençons. Avant de rentrer réellement dans le vif du sujet, j'aimerais parler des mentions honorables dont j'aurais pu parler dans cette vidéo, mais qui n'ont pas été retenues pour des raisons diverses et variées. Et je commencerai par l'exemple qui vous parlera sûrement le plus, Kylian Mbappé. En effet, je ne vais pas parler de ce phénomène, évidemment qu'il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur de tous les temps, mais à seulement 21 ans, on ne peut pas le placer en tant que tel. Il a certes déjà beaucoup fait en participant de manière très importante à la victoire des Bleus en 2018, mais nous n'avons pas encore le recul suffisant à son égard. Je tiens d'ailleurs à préciser que c'est la même chose pour tous les jeunes joueurs actuels, comme Hernandez par exemple. Même chose pour Juste Fontaine et Raymond Kopa. Nul doute que ces deux-là peuvent prétendre au titre, mais ils sont tous deux d'une époque bien trop lointaine pour pouvoir faire une comparaison. Depuis cette époque, le foot a énormément évolué, et les performances de l'époque ne pourraient sûrement pas être réitérées à l'heure actuelle. J'ai pour simple exemple les 13 buts de Juste Fontaine en 1958 à la Coupe du Monde en Suède. Je doute qu'actuellement, un tel exploit soit possible. Bref, maintenant qu'on a parlé de quelques cas isolés, il est temps que je vous dresse ma liste des 7 retenus. Michel Platini, Zinedine Zidane, Antoine Griezmann, Thierry Henry, Didier Deschamps, Franck Ribéry et enfin N'Golo Kanté. Alors de ces 7 joueurs, je vais faire en sorte qu'il n'en reste plus que 3 et je vous expliquerai mon raisonnement par la suite. On commence par Franck Ribéry qui est pour moi sans conteste un joueur formidable même si l'attitude est parfois contestée. C'est un attaquant rapide et technique qui a su s'imposer comme une tête d'affiche du Bayern durant des années et des années. Son parcours en équipe de France est bien moins glorieux, bien qu'on oublie souvent qu'il figure parmi les joueurs ayant été finalistes durant la Coupe du Monde 2006. Il est également époustouflant dans sa longévité, néanmoins il n'a pas l'étoffe du meilleur joueur français de l'histoire. Pour le joueur suivant, je vais en fait en faire deux d'un coup, Didier Deschamps et N'Golo Kanté. Deux joueurs monstrueux dans leur secteur, bien qu'assez différents en caractère. Deschamps a toujours eu l'âme d'un leader, capitaine de l'équipe de France et par la suite sélectionneur, en contraste total avec Kanté, qui lui est bien plus discret et n'a pas du tout l'âme d'un leader. Il n'en reste pas moins redoutable, et si pour moi ce n'est pas le meilleur joueur de tous les temps, il en est en tout cas le meilleur à son poste, surpassant Deschamps ou encore Makelele. Mais attention, je ne dénigre en aucun cas Didier Deschamps, car s'il n'est pas le meilleur de son pays, il est le plus important. Capitaine lors de la victoire de la France en 98 et sélectionneur en 2018, il a joué un rôle primordial lors de ces deux mondiales et je pense que la France lui doit beaucoup. Je vais maintenant parler de l'Anaconda. De Thierry Henry, qui lui aussi a été très important lors de la victoire de l'équipe de France en 98 et en 2000. À l'image d'N'Golo Kanté, si Henry n'est pas le meilleur joueur de l'équipe de France, il est pour moi à l'heure actuelle son meilleur buteur, même s'il est probable qu'à terme, Mbappé le surpasse. Ça y est, il ne nous reste plus que 3 joueurs, Platini, Zidane et Griezmann. Et c'est sur ce trio que l'on va s'arrêter, car c'est pour moi les têtes d'affiche de leur génération respective. Je pense que si vous demandez à votre grand-père qui est le meilleur joueur de tous les temps, il vous répondra sûrement Platini. Si vous demandez à votre père, lui penchera plutôt pour Zidane, alors que si vous demandez à votre petit frère, celui-ci n'aura de yeux que pour Mbappé. Oui, bon, je sais, mais on a dit qu'on ne le mettait pas, donc Bon, y a Griezmann, il est bien aussi, non ? Bon, je vous ai donné un trio de tête, et si je pars comme ça, je risque de m'attirer les foudres de ceux qui veulent une seule et unique réponse. Alors tout d'abord, même si c'est très personnel, je trouve que Griezmann est en dessous des deux monstres que sont Zidane et Platini. Et si je devais départager ces deux-là, je pencherais plutôt pour Zidane. Mais cela s'explique simplement par mon éducation. Mon père n'a des yeux que pour Zidane, ce qui a évidemment influencé mon approche vis-à-vis de lui. Et c'est donc pour ça que pour moi, le meilleur joueur français de tous les temps est Zinedine Zidane. Voilà les footeux, la vidéo est maintenant terminée. N'hésitez surtout pas à me donner votre meilleur joueur et à expliquer pourquoi. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les footeux.